Et bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai la tête dans le lave-vaisselle, en train de vider le lave-vaisselle. J'espère que vous allez bien. Je vais changer de batterie, j'ai déjà plus de batterie. On attend, je reviens. Batterie changée, on peut commencer la journée. Je suis en train de vider le lave-vaisselle, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer une... J'en rigole. Je vous jure, j'en rigole parce que moi, je vais pas pleurer pour ça. Hein. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. Mais j'ai eu la merveilleuse idée de laisser mon carnet de timbres sur la table. J'avais fait des envois CPAM CAF et j'ai sorti mon carnet de timbres avec mon portefeuille et tout, j'ai laissé sur la table. Ça m'arrive de laisser traîner des choses, mais là... Et Cali s'est dit, tiens, je vais coller les timbres tels des stickers sur une feuille de papier. Donc je vais tous les décoller là. Le pire, c'est qu'elle arrive vers moi et elle fait, t'as vu maman comme c'est beau mes stickers? Je lui ai dit, c'est pas... c'est pas des stickers, c'est des timbres. C'est quoi les timbres? Allez. Bon, c'est pas grave, on va bien commencer la journée. Il est 10h, je suis réveillée depuis 9h15, 9h30 à peu près. Doudou est au boulot, dans le garage, dans le bureau. Dans le bureau, il est en télétravail, je vais y arriver. Et Aria fait encore dodo. Il est 10h, tout va bien. C'est une vraie marmotte. Le réveil lundi, à 7h pour Nounou, ça va piquer. Ça va piquer pour tout le monde. Enfin bref, bon allez, je m'occupe de mon tiroir à couverts. Je déteste. Franchement, ça déjà à ranger, c'est une merde sans nom. Mais alors, à ranger, quand tu mets dans le lave-vaisselle pour que ça lave, ça m'énerve. Voilà. Voilà, le seul regret de ce lave-vaisselle, parce qu'il est super bien, vraiment super bien et tout, mais ça j'aurais dû prendre avec un panier, franchement. Doudou, il adore ranger correctement et tout. C'est pour ça que je le laisse ranger, le lave-vaisselle. Comme ça, j'ai pas ce problème. Mais ça, oh punaise. Parce que le truc, il s'enlève, hein. Il s'enlève. Oui, ça s'enlève. Mais tu vas le mettre où, s'il te plaît? Voilà. Je vais aller me préparer à me faire une tronche, là, parce que... Et décoller les timbres. Bon, comment vous dire qu'Aria s'est levée à 11h? Tout va bien. J'ai une vraie marmotte. On vient d'aller à Grand Frais avec les filles, on vient de rentrer. On a fait quelques petits achats. J'avais besoin de carottes, j'avais besoin de concombres, de patates douces. J'ai repris un petit peu de mangue. Je voulais reprendre des bananes, mais il n'y en avait plus. J'ai acheté également de la menthe, donc en pot comme ça à replanter. Donc on a des pots qu'on a devant là. Mais l'idée, c'est de les passer ici parce que maintenant qu'on a l'accès directement par la porte-fenêtre, on va passer les pots de plantes aromatiques de ce côté-là. Alors, à voir, parce que Doudou m'a dit, moi, si tu veux, je peux te faire des jardinières en bois, donc la hauteur, comme tu veux. Et on pourrait peut-être mettre les plantes aromatiques dedans. Et je trouve ça vraiment pas bête. Donc je vais réfléchir à tout ça. En attendant, on va mettre les plantes aromatiques dans un pot parce que le temps qu'il les fasse, voilà. Je préfère parce que si je lui mets la pression pour faire les pots, je préfère pas. Donc on va les planter dans les pots en plastique qu'on a et puis on les transférera après, il n'y aura pas de problème. Donc je vous ai dit la menthe, j'ai acheté du nectar, vous savez le nectar comme ça, abricot et pêche jaune, j'ai pris. J'ai pris du pain parce que j'en avais plus du tout au congèle. Moi j'achète mon pain à Marie Blachère et je le congèle et il est très très bon. Donc là j'en ai pris 3 blancs, ça c'est blanc, hein, il n'y avait plus doré. Et Doudou j'ai pris, alors il devrait pas dire bien doré, il devrait mettre carbonisé. Doudou il adore le pain comme ça. Je comprends pas, je comprends pas. Bref, donc je vais acheter une baguette, il sera très content d'avoir du pain carbonisé pour midi. J'ai racheté du poulpe, j'ai acheté des radis. Et puis pour midi, j'ai pris un poulet rôti. J'en avais 13. En fait, je suis rentrée dans le Grand Frais, j'ai senti le poulet, j'ai fait... Ah,
Oh. Donc j'ai pris des poulets avec des petites pommes de terre cuites là qui font cuire en dessous. Et puis pour midi, ça sera très très bien. Je vais tout mettre dans un plat et je vais y faire réchauffer au four. Sinon, on est allé récupérer un colis Vinted. J'ai acheté une paire de Converse à Aria, neuve, sur Vinted. Donc c'est les mêmes que sa sœur, blanche à scratch. Mais en sa taille parce que en fait Aria est passé du 21 au 22 assez rapidement, donc j'ai acheté le 22, je les ai trouvés en neuf, bon sans la boîte et tout, mais ça franchement je m'en moque, et vu le prix que je les ai payés 18 € je crois, donc parfait, parfait, parfait. Et sinon on est passé également à Gamme Vert. Je voulais me racheter cette plante là parce que je trouve ça trop trop beau, et en fait c'est une plante chinoise, la Chinese Money Plant. Il faut que je lise. Il y a un petit papier, je vais le lire. Et je vous en dirai plus, mais j'adore cette plante. En fait, il y a juste une tige et après, il y a tout plein de feuilles qui partent. Alors, on en a déjà une, hein, mais qui n'est pas aussi... Je sais même... Franchement, je pourrais même pas vous dire. Je pense que c'est la même. Hein, mais vous voyez les feuilles comme elles sont toutes petites? Je sais pas si c'est la même. Franchement, je sais pas du tout. Et à Gamme Vert, sinon, j'ai acheté 2 plantes pour mettre dans mon pot, là, vous savez, devant la porte, ici. Alors là, il y a de la ciboulette qu'on doit replanter, mais j'en ai acheté 2. J'ai pris une herbe un peu touffue et une autre plante grasse. Voilà, parce que c'est... alors, c'est pas en plein soleil, parce que là, quand le soleil y passe, c'est à l'ombre. Mais ça ira très, très bien. Voilà. Et les filles sont dehors pour ne pas changer. Mais en même temps, il fait vraiment superbe. Il fait 20 degrés. Il fait trop bon. Trop bon, c'est trop agréable. Trop bien. Allez, je m'occupe de mon poulet rôti et je vais mettre la table et puis on va manger parce qu'il est quand même 1h. En fait, Aria s'est levée à 11h. On s'est préparé et à 11h30, on est parti à Grand Frais, Gamme Vert et tout. Et voilà, c'est 1h quoi. Doudou, j'ai un cadeau pour toi qui m'a coûté très cher. Est-ce que tu crois que papa il va être content de son cadeau? T'as encore acheté, toi, tu te saoules. Toujours à dépenser là. Oh dis donc! Très cher. Qu'est-ce que t'as acheté encore? Tu veux voir? Des fraises. Oh. Ah ouais, Non mais il est trop content, je vous jure, regarde. tu penses à moi pour une fois. Non mais... Oh. T'as demandé ça comment? Que je rigole? Alors, Parce que bonjour, ça- est-ce que je pourrais avoir un lot de baguettes? Vous m'en mettez 3 blanches et une carbonisée. Elle me regarde, me fait, c'est pas carbonisé, c'est bien cuite. Non, carbonisé. Il devrait mettre ça. Hein. Oh, ça va, y a pire. Hein. Non, arrête. Elle a pas de... T'entends pas ça quand ça craque? Non, tu vas faire le ménage. Vas-y. Tu vois, mais... Ça suffit, j'ai pas besoin d'éclater le bordel, tu vois. Juste ça, c'est bon. Mais j'en suis sûre que le mien, il fait pareil. Regardez, c'est comme si Non mais vas-y, coupe et regarde dedans. Il y a pas de mie. C'est trop cuit. Ah non, mais moi je peux pas ça. Non, regardez, non, c'est trop. C'est trop. Il m'en a foutu de partout par terre. Non, c'est trop. C'est trop bon. Bon, Encore plus là-dessus, bon, ça. oh bah bien, ah bah tiens, j'ai acheté des baguettes. Oh, il se met à genoux pour ramasser les... C'est une blague. Ouais, bah il est content. Il a sa baguette carbonisée. Et sinon, pour les filles, je vous ai pas montré, mais j'ai acheté des chouquettes. Pour les filles. Ah, c'est toi qui en as acheté pour toi. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu comprends la menthe? Non. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Non, mais pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que tu fais? J'aime les gants de papa. Allez, tu les enlèves. On va se laver les mains. On va les manger. Le poulet, les pommes de terre sont chaudes. Ça, c'est Doudou qui coupe. Parce que moi, j'arrive jamais à le couper. Jamais. Bon, je me suis mis dans l'atelier. J'ai couché un petit peu les filles, là. Début d'après-midi. Mais à mon avis... Aria, elle va dormir, mais Kali, je suis pas sûre. Donc je lui ai dit, tu fais un petit temps calme. Je sais pas à quel âge vos enfants ont arrêté de faire la sieste. Moi, Kali, je sais que là, ça commence à être... ouais, elle veut plus trop, quoi. Tu sens que
Elle veut plus trop. Mais je veux quand même lui faire un petit temps calme dans sa chambre, au moins, voilà. Elle a son petit temps à elle, et puis voilà, si elle reste une demi-heure, je peux quand même avancer. Et ben on est parti. J'ai 6 lots de coton à faire parce que j'ai eu des commandes là dernièrement. J'ai un coussin nuage à faire et je crois que j'ai un set de coloriage aussi. Donc on est parti, let's go. Je m'avance au maximum, je vais faire les grosses pièces, donc le set de coloriage et le coussin nuage, et puis tout ce qui est coton, j'essaierai d'avancer au maximum ce soir. J'avais envie de me faire une petite sieste moi aussi, mais j'ai du boulot en fait. J'ai du boulot. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est en train de tout se couvrir dehors. Je pense qu'on va se prendre une averse. Ouais, une averse. On verra bien. En fait, il faisait beau et ça s'est couvert assez rapidement, mais bon, on verra. Ça sera la surprise. Si on se prend une averse ou pas sur le coin de la tronche. Enfin bref, allez, let's go. Ah sinon, et je vous ai pas dit, on a commandé, ça y est, on a fait la... Enfin, il y a le maîtreur qui vient la semaine prochaine pour la porte. Donc là, on va avoir une porte-fenêtre toute vitrée. Donc ça va apporter grave de la lumière dans le bureau. C'est trop cool. Et dans mon atelier surtout, parce que la fenêtre va être juste là. Et mon atelier est là. Donc ça va être trop cool. Je suis trop contente. Et ben c'est parti. Let's go. Coton. Non, coton ce soir. Set de coloriage. Et... nuage, coussin nuage, avec un prénom et c'est un petit Ethan. Voilà. Donc on est parti, let's go au boulot. On vient de se prendre une averse, je vous dis même pas. Grave du vent, de la pluie et tout, ça a tout, ça a tout mouillé hein, de partout. Hein mon chat? Tu veux pas que je fasse pause? Non, c'est bon, t'inquiète. Ouais, une averse, ça a duré quoi? Une demi-heure? Ça a duré 10 minutes. 10 minutes, même pas. Ça a eu le temps de faire. Ça a réussi quand même avec le vent à faire envoler vous savez, la petite cabane là de chez Ikea avec le tunnel. Elle était au-dessus de la pergola, alors elle aurait pu s'envoler beaucoup plus loin, mais Doudou est sorti à temps pour la rattraper. Bref, donc voilà, cet après-midi, pas grand-chose. On a fait un petit peu des activités avec Ali parce qu'elle n'a pas dormi. Hein, ça, de toute façon, c'était, je le savais, hein, je vous en ai parlé d'ailleurs. Et Aria a dormi un petit peu plus longtemps que sa sœur. Enfin, elle a dormi tout court en fait parce que sa sœur n'a pas dormi. Bref, donc là, Doudou est dehors. Il avance un petit peu la terrasse. Moi, je vais commencer à faire le repas pour ce soir. J'avais prévu du brocoli écrasé, je pense que je vais faire ça. Ça sera très bien. Voilà, et on va voir ce que je fais avec. En fait, je vous ai dit, j'avais prévu les repas de la semaine, mais j'ai pas mis à des jours fixes. Donc voilà, j'ai mes repas et je vais demander aux filles. Je vais demander aux filles ce qu'elles veulent manger. Vous savez quoi? Je vais leur demander, mais je vais leur proposer parce que si je leur demande, elles vont me dire des nouilles. Des nouilles, maman, des nouilles. Aujourd'hui, c'est serviette comme ça. D'accord. Tu chantes? Bon, au menu ce soir, écrasé de brocoli que je suis en train de faire chauffer dans mon varoma. Et après, très simple, je le passe un petit peu... Aria, chut. Et je le passe dans mon robot après. Et je le mouline vite fait, qu'il y ait encore un petit peu de morceaux. Il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a rien d'autre. Et avec ça, Kali m'a demandé du poisson pané. Donc je suis en train de faire du poisson pané. Au départ, je voulais faire le poulet gyro, mais en fait, on a mangé du poulet à midi. Donc voilà, on va faire des petits... On va manger, oui. Ben ça chauffe. T'as faim? T'as faim? Oui. Comme t'as... T'as faim? Oui. Avec du poisson pané, ça ira très bien. Les filles sont rentrées, Doudou est toujours dehors parce que il veut avancer. Et puis mademoiselle Kali est en train de mettre la table. Ouais, elle est à côté de toi, Kali. Papa, il est dehors, mon chat. Pourquoi? T'es un clou? Non, il a pas froid, il est habillé, il a mis un pull et un manteau.
Voilà, je vais vider le lave-vaisselle, on va terminer de mettre la table et puis après, il y a encore un quart d'heure de cuisson de brocoli, on ira prendre le bain, comme ça sera tout fait et elles seront prêtes pour aller au dodo après, ça sera parfait. Parfait, parfait. Petit écrasé de bro-bro. Poulet. Papa, tu peux... C'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est fais chaud, des chants c'est chaud. Tu fais des chants? Bon, il est presque 10h, les filles sont au dodo. Elles se sont endormies super rapidement, comme elles n'avaient pas beaucoup dormi. Je suis en train de faire des muffins. Alors là, vous allez me dire, mais elle est complètement tarée. Ouais, mais écoutez, il n'y a pas d'heure pour faire des muffins. Il est 10h, je fais des muffins, tout va bien, j'ai envie de dire. Hein. Donc, je vais faire les muffins, je vais tout préparer les ingrédients et je vais vous montrer la recette. C'est les muffins que j'avais fait la dernière fois. Chocolat avec le cœur chocolat blanc. Donc je prépare tout, je fais tous mes grammages et tout et je vous montre, c'est une recette qui est très très simple. Je vais vous mettre sur le trépied, je vais tout installer là et puis on est parti. Bon, alors d'habitude il y a la lumière du jour mais là il y a une bonne lumière donc on est pas mal. J'ai préparé, alors dans un premier bol on va mettre 100 g de beurre et 100 g de chocolat. Ça va partir au micro-ondes et on va y faire fondre. Voilà, donc après vous pouvez faire au bain-marie. Moi, la dernière fois j'ai fait au bain-marie dans du verre, il s'est pété donc... si je peux garder encore mon pot en verre, ça serait cool. Donc c'est parti, micro-ondes pour faire fondre tout ça. Donc le chocolat est fondu, on va prendre 150 g de sucre et on va venir mettre le chocolat et le beurre sur le dessus, tout simplement. Hop là. Voilà, on va venir remuer. Bon, là je prends la spatule, mais je vais prendre le fouet après, ça sera plus pratique. J'aurais dû prendre le fouet. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc le fouet. Vérifiez bien que le chocolat est bien fondu, qu'il n'y ait pas de morceaux, etc. Et là, on va venir ajouter 4 œufs entiers. Les coquilles, elles sont tellement fines. C'est les œufs de mes poules et les coquilles sont fines. Et on vient remuer. Ça fait les bras. Bon, une fois que c'est bien remué, on va mettre une cuillère à soupe bien bombée de farine. Hop. Et une cuillère à soupe de lait. Alors là, vous allez voir que ça fait plus qu'une cuillère à soupe. Mais ouais, à peu près ça. Voilà. On va même dire 2 cuillères à soupe, quoi. Et on vient remuer tout ça. Et là, on va avoir notre préparation. Et on se refait les bras, histoire qu'il n'y ait pas de grumeaux. J'ai préparé mon petit... je sais pas comment ça s'appelle. Ça vient de chez Ikea. C'est très pratique quand la préparation est liquide. Quand il y a des petits morceaux de chocolat ou des pépites de chocolat, ça se coince dans le trou, c'est pas très pratique. À voir si j'arrive pas à m'en trouver un autre un petit peu plus gros, le trou. Mais bon, là, comme j'ai bien fait fondre le chocolat et tout, ça devrait aller. Donc, on va remplir tous les moules. Alors, comme d'habitude, j'utilise mes moules Guy de Marle. Donc là, c'est un moule de 25, pardon. 26, n'importe quoi. 25 petits muffins. Ils sont vraiment petits, hein. Au niveau de la taille, ils sont petits. Mais c'est très très bien parce que quand même, les gâteaux, ils sont assez... bah voilà, hein, c'est du chocolat, du sucre. Donc, une petite bouchée, c'est très très bien. Vous allez voir que moi là je remplis mes moules en entier. Si vous voulez mettre à l'intérieur de la pâte à tartiner, du Nutella, du caramel, vous remplissez à moitié, vous mettez votre cuillère à café de caramel ou de Nutella et vous remettez de la pâte. Là moi avec le chocolat je vais pas me casser la tête, je vais les remplir
Et je vais mettre le chocolat au milieu. Voilà, vous voyez, c'est bien pratique quand même parce que ça arrête, ça met pas de la pâte de partout. Mais comme je vous dis, il faut pas qu'il y ait des morceaux qui coincent le trou, sinon c'est foutu. J'ai oublié de vous dire, faites chauffer votre four à 230 degrés. Oupsie. Bon voilà, ça y est, tous les moules sont remplis et donc je vais prendre un carré de chocolat, je vais le partager en deux. Alors moi là c'est les Lidl et ils sont super simples à casser en deux. Et je vais venir les mettre au milieu de mon muffin. Voilà. Et je fais ça pour tous et après je prends une petite cuillère et je vais venir enfoncer le chocolat. Alors attendez, je vais pas tous les faire parce que sinon je vais oublier où j'en ai mis. Mais je vais venir l'enfoncer pour que ça recouvre de pâte. Vous voyez? Let's go. Et donc on est parti pour une cuisson de 7 à 8 minutes dans un four à 230 degrés. C'est parti. Hop là. Ça y est. Et voilà. Ouais, rien. Si, ça y est. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous laissez bien refroidir. Pardon. Vous laissez bien refroidir avant de les démouler. Et puis, si vous pouvez les mettre un petit peu dehors, que ça soit un petit peu plus frais, ça serait parfait. Là, ils vont retomber après. Hein. Ils ne seront pas aussi gonflés que ça. Ils vont vraiment retomber. Mais je vous montrerai une fois que c'est bien, que c'est plus chaud, quoi. Bon, voilà ce que ça donne au niveau des muffins. Donc, je les ai bien laissés refroidir dehors. Bon, avec les moules Guy demain, de toute façon, je n'ai aucune surprise à avoir. Donc, je les démoule. Et là, vous voyez, vous avez le bout de chocolat, mais vous avez quand même un petit peu de pâte. Donc, au moins, vous êtes sûr que le morceau de chocolat ne se retrouve pas au fond du moule. Et donc, l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc là, ils sont parfaits. La cuisson est parfaite. C'est parfait. Parfait, parfait. Bon, celui-là, je vais le manger. Tadam! Bon, j'ai mangé celui que j'ai coupé, hein. Mais bon, regardez, il rentrait pas. Donc, j'ai bien fait. J'ai bien fait! Et il était très bon. Bon, je mets la petite cloche, hein, parce que je connais mon chat. Voilà. Hein. Donc, je vais mettre ça ici. Ça sera pour demain, pour le petit-déj. Voilà, ça sera parfait. Ils sont vraiment très, très bons. Voilà, donc je vous répertorie dans la barre d'infos tous les ingrédients. Comme ça, au moins, si vous cherchez la recette assez rapidement, vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos. Et vous n'aurez pas besoin de regarder à chaque fois la vidéo. Mais voilà, notez-la parce qu'elle est très simple et très rapide. Franchement, en 20 minutes, vous avez des muffins faits et c'est parfait. Parfait, parfait. Et comme je vous ai dit, vous pouvez changer, mettre soit du caramel, soit du Nutella. Ça, c'est selon vos goûts. Allez, je range tout ça. Je vais monter le vlog. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Je croyais que j'avais une tâche, mais non. Elle est sur l'écran. Je vous dis à demain. Et puis, à demain. Demain, c'est vendredi. Demain soir, c'est le week-end. Et demain, il fait super beau. Donc, c'est trop cool. À demain.